Salut à tous, ici Jeff Rose. C'est un jugement historique qui a été rendu par la Cour suprême de la province de la Colombie-Britannique en août de cette année. L'affaire n'a qu'à attirer l'attention des médias nationaux qu'au mois d'octobre, lorsque des résidents de Richmond, alors donc ville voisine au sud de Vancouver, ont reçu soi-disant une lettre en question leur disant qu'ils étaient sur des terres ancestrales des Cowichan, alors donc une nation autochtone en question. Bref, alors, que faut-il en retenir alors que les Cowichan ainsi que peut-être des autres autochtones à travers le Canada célèbrent ce jugement historique? Eh bien, comme toujours dans l'actualité locale, eh bien, ces résidents en question qui sont touchés qui ont reçu cette lettre leur disant qu'ils étaient sur des terres ancestrales, ou même le concept qu'on verra plus tard dans l'édito des terres cédées et non cédées, eh bien, voilà. Actuellement, on peut dire qu'après le jugement rendu par la Cour suprême britanno-colombienne, il faudra désormais avoir 18 mois, soit 1 an et 6 mois, pour que les deux camps s'entendent sur comment, évidemment, on va naviguer entre ce jugement historique rendu qui permet désormais que les Cowichan aient leur plein droit sur une parcelle de terre. Alors donc, on disait de 300 à 374 hectares dans la ville de Richmond, et comment les autorités actuelles devront peut-être gouverner ensemble afin que rien ne soit bafoué comme droit, et bref. Alors donc, ça ramène toujours à ce fameux débat des terres cédées et non cédées. Et pour certains qui sont hors du Canada ou même qui sont au Canada, on ne connaît pas trop qu'est-ce que c'est en détail, qu'est-ce que c'est une terre cédée et une terre non cédée. Alors donc, une terre cédée, ça s'est résumé, soit disons-le, dans l'histoire canadienne entre 1871 et 1921. Alors donc, une série de 11 traités. Alors donc, ces séries de 11 traités, c'est ce qui a fait qu'il y ait des parties au Canada qui sont considérées comme des terres cédées. Alors donc, ces terres cédées, elles se retrouvent essentiellement presque au centre du pays. Alors donc, on a une partie du nord de l'Ontario, les provinces complètes du Manitoba, de la Saskatchewan et Alberta. Et on a aussi une partie des territoires du Nord-Ouest qui est inclus. Voilà ce qui résume environ ce qu'on appelle les 11 traités qui permettent de dire que ce sont des terres cédées. Le reste du Canada, malheureusement, ce sont des terres non cédées. Alors donc, on voit à quel point que ça c'est un peu
comme on dit, oui, à risque d'avoir des procès similaires surtout. Mais par contre, qu'est-ce qui pourrait arriver, évidemment? Alors donc, ce qui a forcé, évidemment, les Cowichan à saisir la Cour suprême de leur province pour que ce jugement soit rendu. Eh bien, il faut savoir que les Autochtones en terre non cédée qui souhaitent, par exemple, de reprendre un terrain ou quoi que ce soit, eh bien, n'ont pas le choix de saisir les tribunaux afin que ce soit en tant que tel. Et étant donné que les Cowichan en Colombie-Britannique ont eu gain de cause, eh bien, ça donne de plus en plus de l'espoir à d'autres communautés autochtones à espérer avoir un même jugement que ce qui s'est passé en août 2025. Bref. Mais, par contre, le jugement c'est pas seulement basé sur, soit disons-le, regardez, il y avait une occupation autochtone bien avant la présence européenne, aucunement. Il faut savoir que le cas des Cowichan qui voulaient récupérer une partie, voulaient récupérer un terrain de la ville de Richmond, il faut savoir que c'était une promesse qui a été bafouée de la part des autorités britanniques de l'époque. Soit disant que les Cowichan étaient promis à avoir une réserve indienne sur l'île de Lulu où est situé euh, Richmond. Bref. Alors donc, également, bon, il y a des faits historiques, oui, qui peuvent être permis, mais c'est pas suffisant. Et ce jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, ce que le jugement dit environ, c'est qu'il met 3 garde-fous. Alors donc, qui dit que ce qui est vraiment, est-ce que c'est vrai ou pas qu'il y a eu une occupation réelle? Alors donc, il y a, soit disons-le, on parle de le premier, suffisance, deuxième, continuité, et la troisième, exclusivité au niveau de l'occupation qui s'est faite. Bref, alors donc, comme vous le savez, il y aura également en description le jugement en tant que tel. C'est pas un jugement de une page, là, c'est un très long jugement. Bref, alors donc, comme vous le savez, oui, ça pourrait se reproduire au pays, mais actuellement, en même temps que il y a de l'action à Richmond toujours au niveau de ce jugement-là, il faut savoir que le corps juridique canadien va examiner davantage et puis peut-être en être plus familier si un procès similaire se reproduit dans l'avenir.